Ouais. On commence à s'habituer un peu trop au rouge en ce moment. Hein? Le train de l'oseille. Alors? Hein? Comment ça se passe? J'espère que chacun d'entre vous profite du fait que le train de l'oseille est à quai pour y rentrer. Alors ça y est, la guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Non, je parle pas de l'Ukraine. Hein, j'en ai rien à foutre. Non, je te parle de la guerre entre Microsoft et Google. Et oui, on va voir. Google aujourd'hui a pris une claque, moins 8%. Et Microsoft avait bien commencé dans la journée, il était content. Tout ça pour finir dans... On va le voir. Tout ça pour finir à moins 0,3. On était monté jusqu'à 275 $. Eh oui. Et que 275 $. Ah oui, bah par rouble, ça c'est évident. Allô, dis. D'abord, on va commencer par les indices. Regardez, S&P 500, moins 1%, à 11. Regardez-moi cette courbe. Le Dow Jones, moins 0,61. Et bien évidemment, le Nasdaq, la Drama Queen, qui fait toujours, qui en fait toujours un peu trop, un peu plus que les autres, 1,68%. Bon, Google a quand même bien chargé la barre quand même. C'est terrible. Regardez-moi ça. Google qui a fini à moins... Regardez, 100 pile poil. 100 $. Qui veut du Google? 100 $. 100 $, c'est peut-être un peu trop là. Je vais peut-être attendre un peu. Ah, jamais attendre à la bourse, les amis. Qui veut du Google? 100 $. 100 $ le Google. 100 $ le Google. Monsieur? Eh oui. Hein? Il y avait peut-être un billet à mettre. Qui sait? Le plus bas de Google cette année, enfin l'année dernière, c'était 88 $. Attention avec les « je préfère attendre que ». Hein? Faut-il que je vous rappelle que la plupart d'entre vous avaient dit ça pour Tesla lorsque Tesla était à 102 $. Eh bien, regardez Tesla aujourd'hui, c'était quasiment la seule valeur en vert. Regardez, 2,28%. Et bien sûr, surtout ce qu'il faut regarder, c'est ça. On a dépassé les 200 $ avec Tesla. Et oui! Regardez, on a même atteint les 202. C'est-à-dire que en à peine un mois, Tesla a pris 100 $. Autant dire le double. Aïe, aïe, aïe. L'oseille. Le train de l'oseille. C'est incroyable. Eh ouais. Et alors, on peut se prendre à rêver avec Tesla. Hein, sachant que le all-time high, il est à plus de 400 $, on peut peut-être encore faire un 100%. D'accord? Il y a peut-être encore moyen de se faire un billet, de doubler son capital, donc même en rentrant dans ces eaux-là. C'est encore possible. Aïe, aïe, aïe. Tout est possible cette année. C'est l'année de l'oseille. Ça, on le sait. Ça, c'est sûr. D'accord? Maintenant, c'est savoir combien d'oseille. Et que tout le monde va en profiter. Plus ou moins, mais tout le monde en profitera. C'est sûr. Hein? Alors, on va voir un peu les grosses valeurs. Donc, Google qui a pris cher, bien évidemment. Hein, c'était trop beau pour durer. Intel qui est redescendu. Hein, voilà. Amazon, pareil. Qui est redescendu à 100 $. Nvidia. Alors, Nvidia qui avait fait une belle montée. Hein. Nvidia qui avait... j'ai tweeté là-dessus. Abonnez-vous à Twitter. Vous n'êtes pas abonné à Twitter? Ouais, vous voulez pas gagner d'oseille? Non, mais si vous voulez pas gagner d'oseille, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, Twitter avait un bug aujourd'hui. Hein. J'ai voulu répondre à un tweet en fin de soirée et ça me mettait « Vous avez atteint la limite de tweet aujourd'hui. » Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai pas beaucoup tweeté aujourd'hui. Et effectivement, c'est un bug, c'est arrivé à beaucoup de gens. Donc voilà, petit bug de Twitter. Et que c'est l'occasion pour vous abonner. Donc Nvidia, ouais,
énorme progression Nvidia depuis le début de l'année, plus de 55%. C'est énorme, hein, quand même. Là encore, hein, Nvidia qui fait vraiment son trou, là. Bon, Airbus, vous avez vu, c'est repassé... on est passé de 117 € à 113. Ça reste quand même pas mal, mais bon, quand même... là, c'est pas bon non plus, ça. Hein. Stellantis, t'as vu? Ah, on va voir le CAC 40. Hein, on va bien sûr qu'on va voir le CAC 40. CAC 40. Hein, on va pas parler que des États-Unis. Hein, vous avez vu Total? Et les bénéfices records, 20 milliards, ou je sais plus combien, oh, 19 ou 20. Allez, rajoute-moi 1 milliard tiens, de bénéfices. Bien, monsieur le directeur. Ah, les politiciens, ils étaient pas contents. Ils ont dit oui, les bénéfices... Oh, ils ont toujours rien compris. Hein. Ils ont toujours pas compris que les bénéfices se faisaient dans différents pays. C'est pas... Ah, c'est pas comme si on demandait à nos politiciens de s'y connaître un peu en économie. Aïe, aïe, aïe. On va taxer. Non, c'est pas possible, madame. Ah, c'est une filiale internationale. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, madame la présidente. Très bien. Ah, du coup, je vais aux toilettes. Voilà, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Meta a pris cher, hein. Hein, on n'en parle plus de Meta, ça y est, c'est fini. Les 200 $, là, ils faisaient la course. Vous vous souvenez l'autre jour, quand je vous disais Meta et Tesla faisaient la course pour atteindre les 200 $? Ah bah non, finalement, c'est fini. Oui. Donc Meta redescend. Eh oui, ah, je vous dis, hein, c'était dur, hein, même Microsoft a pris, t'as vu Microsoft, là, ça décolle pas d'autour de 150. Et Nokia, là. Et moi qui ai un objectif pour Nokia à 5 €, tu sais. Objectif 5 €, j'ai appelé ça. Je veux retrouver les 5 €. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc le gagnant, là, depuis le début de l'année, c'est quand même Tesla. Alors, c'est aussi parce que ils ont annoncé un truc, là, un truc grandiose, là, une nouvelle technologie sur les batteries. La hype, quoi. Toujours avec Elon Musk qui annonce toujours des trucs nouveaux, ça crée de la hype. Et puis je te dis, c'est le Tesla, c'est le titre le plus tradé, hein. C'est l'un des titres les plus tradés dans le monde. Donc il y a de la liquidité, il y a de l'oseille. Souvenez-vous de la journée à 600 millions d'échanges. Vous vous souvenez de cette journée-là? Eh oui, il y a de l'oseille sur Tesla. Voilà, donc le CAC 40, hein, qui a perdu 0,18%, hein, qui est toujours gravite aux alentours des 7100. Je dis maintenant, ça va être entre 7000 et 7200. Alors, entre Microsoft et Google, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je vous ai dit, hein, Microsoft, s'ils arrivent à intégrer ChatGPT dans leur suite logicielle, parce que là, ils ont intégré à leur navigateur Edge et à leur moteur de recherche Bing, d'accord? Donc là, par exemple, ils suggèrent par exemple des tests. J'ai besoin d'organiser un dîner pour 6 personnes qui sont végétariennes. Pouvez-vous suggérer un menu de 3 plats avec un dessert au chocolat? Donc on va essayer. Ouais, bon, je suis pas certain d'avoir été bluffé là. Pour être honnête, je prévois un voyage pour notre anniversaire en septembre. Quels sont les endroits où on peut aller qui sont à moins de 3 heures de vol de Londres, Heathrow, ou partir en septembre? Ouais, bon, écoute, soit je m'en sers pas bien, j'ai cliqué sur leurs exemples, donc normalement ça devrait vraiment... pour moi, c'est... voilà, j'ai pas pris une claque. Hein, il y a un truc qui m'échappe. Mais bon, peu importe. Ce qui compte, c'est le message envoyé au marché. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein, le reste, on n'en a rien à foutre. Oui, on n'a rien à foutre de rien ici. Ici, on est là pour se faire de l'oseille. Hein, que ça marche ou pas, on s'en fout. Quel est le message qui est envoyé au marché? Le message, c'est que ChatGPT, ils vont réussir à mon avis, j'ai pas exploité, mais il faut l'exploiter. C'est comme ChatGPT, il faut l'exploiter. Si tu vas juste pour faire genre banal, il va te sortir un truc banal. Il y a des gens qui l'ont montré sur Internet avec des tas d'exemples, il y a quand même des choses extraordinaires. Moi, je te dis, là où ChatGPT va vraiment servir, c'est dans des logiciels comme Word. Imagine, t'es sur Word, tu sais pas quoi écrire, et tu lui dis aide-moi à écrire ceci, ou alors j'ai une lettre de motivation, voici l'annonce, qu'est-ce que je peux écrire? Voici mon CV, et là, c'est ça, ChatGPT. En fait, c'est un assistant. Tu vas plus rien foutre, quoi. Plus rien foutre de la journée. C'est ça qui est génial. Qui va pas mettre des billes là-dessus? Moi, je mets toutes mes billes là-dessus.
D'accord? Donc voilà, en tout cas, et alors, ça c'est la première annonce, l'annonce de Microsoft qui dit, ça y est, nous on a intégré ChatGPT, donc sachant que ce qui fait le buzz depuis 2 mois, c'est ChatGPT. Hein. Tout le monde ne parle que de ça. Donc Microsoft qui annonce qu'ils vont intégrer ChatGPT à leur écosystème, mais attends, les marchés n'en peuvent plus. Et dans le même temps, Google a présenté son intelligence artificielle à elle. Regarde, Google a présenté donc Bard. Ça s'appelle Bard. Qu'est-ce que c'est que ce nom encore? Et en plus, regarde, Google a eu des problèmes techniques, des complications techniques pendant leur présentation de Bard. Ça la fout mal, ça. Hein. Quand tu fais une présentation technique d'un truc qui est censé révolutionner, qui va foutre une claque, et finalement tu te rends compte que ça marche pas, il n'y a rien de pire. Bah, résultat, moins 8% sur les marchés. Voilà. Et oui. Alors, attention, ça ne veut pas dire que Bard, ou je sais pas comment c'est, si ça va rester ce nom-là, ne va pas tout déglinguer dans 3 ans, ou dans 2 ans, ou même l'année prochaine. Alors, il ne faut pas sous-estimer Google. Hein, on ne va pas tout à coup dire que Google, tout à coup, c'est une entreprise totalement obsolète. Hein, vous allez voir, j'ai fait un sondage, et d'ailleurs, je pense que tout le monde pense comme moi, c'est-à-dire personne n'a l'idée de... Google à moins 8% aujourd'hui, vous en profitez pour entrer dans le wagon Google ou pas? Oui, c'est Google, 71,4%. Non, Google est fini, 28,6%. Donc là, c'est la grande majorité. Hein, plus des 2/3 ont répondu non, Google, c'est une opportunité. Oui, je rentre sur Google à $100. Voilà, donc vous avez vraiment foi en Google, et c'est très bien, parce que c'est quand même... Attends, pas rien que cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est sur YouTube. Hein, ça appartient à qui? Hein, d'accord. Donc je crois qu'on s'est compris. Mais bon, faut être vigilant quand même, parce que Google est attaqué de toutes parts. Microsoft sur la recherche et l'intelligence artificielle, TikTok sur les vidéos, ils ont essayé d'être dans le hardware, ça marche pas tant que ça. Tu vois, les revenus publicitaires baissent, parce que forcément 2022 a été une catastrophe. Donc il faut être vigilant quand même. On sait que dans la technologie, surtout dans le numérique, c'est-à-dire là où il n'y a pas de matériel, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Alors, regardez TikTok, une application que quelques personnes, quelques jeunes utilisaient pour danser et faire des lip-syncing, comme on dit, tout à coup est une application qui est utilisée par plus d'1 milliard de personnes. Voilà, grâce au Covid, hein, il faut quand même le dire. Donc du jour au lendemain, et résultat, Meta avec son Instagram, là, ils savent plus quoi faire. Tu vois? Et oui. Donc c'est quand même quelque chose... Moi, sur TikTok, je vais bientôt avoir 15 000 abonnés. Sur Instagram, bon, faut dire, j'ai un peu laissé tomber. Hein, quand j'ai vu qu'il se passait rien, sur Instagram, j'ai 50 abonnés. D'accord? Tu te rends compte? Ça n'a rien à... C'est même pas... ça n'a rien à voir, quoi. Écoute, et encore, je me plains de pas avoir assez d'abonnés, de vues sur TikTok. Mais comparé à Instagram... Bon, encore une fois, là, c'est vrai que sur Instagram... Là, j'ai commencé à reprendre, là. J'ai commencé à reprendre et faire copier exactement, vidéo sur vidéo, ce que je fais sur TikTok. Voilà, parce que je pense que là, Meta, ils vont se réveiller là, cette année. Ils vont se réveiller parce que tout le monde va se réveiller. Ce qu'a fait TikTok, c'est extraordinaire quand même. Je vous raconte pas si un jour la société est cotée en bourse. Vous savez que TikTok, ça appartient à une société qui s'appelle ByteDance, qui est une société chinoise, mais privée. Voilà. Et je crois que si elle était cotée en bourse, je crois que d'entrée, elle vaudrait plus de 100 milliards de dollars. Et oui. Et à mon avis, tu peux mettre un billet dès son entrée en bourse, hein, si un jour ça arrive. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Toujours dans les bons coups. Bon, tu vois, hein, tout le monde en parle. Hein, compétition à intelligence artificielle, Google Bard contre Microsoft Bing ChatGPT. Voilà, c'est la conversation dans ce moment. Tout le monde ne parle que de ça. Et Tesla aussi hein, est dans l'intelligence artificielle. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai déjà dit, hein, l'intelligence artificielle et la robotique, ainsi que tout ça appliqué au monde virtuel, ce sont les domaines de demain. C'est inévitable. D'accord? Je vous ai déjà dit que si jamais un jour il y avait une société qui sortait à un monde virtuel qui tenait la route, c'est pour ça que je surveille quand même Meta, mais un monde virtuel qui tenait la route, c'est-à-dire que
je ferai mon propre, je serai mon propre juge. C'est-à-dire que je regarderai, si je me dis, oh là, mais ce truc-là, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ce truc. Je jure que je vends tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, toutes mes actions, tout ce que je possède, et je mets tout mon oseille dans cette société. Et oui, le monde virtuel, c'est inévitable. Et l'intelligence artificielle va faire en sorte que les avatars, enfin ceux qui ne seront pas des avatars, ce qu'on appelle les NPC, là, seront guidés par l'intelligence artificielle. Tu vois, les applications, etc., sont nombreuses. C'est une économie parallèle. Voilà. Pour moi, c'est l'avenir à 100% sûr. D'accord ? Eh oui ! Aïe, aïe, aïe ! Alors, à noter dans ce monde de brut que Disney annonce le licenciement de 7000 salariés pour faire une économie de 5,5 milliards de dollars. Comme d'habitude, le cynisme plein pot, Disney en after hours à 5,4%. Et oui, les amis, comme je vous l'ai dit 1000 fois, à partir du moment où vous investissez à la bourse, vous ne faites plus partie du camp du bien. Vous êtes dans le camp du mal. Vous êtes dans le camp des gens qui se réjouissent qu'il y ait 7000 gens, 7000 personnes qui vont perdre leur emploi. Et oui, les amis, fait-on ça? C'est comme ça. C'est cruel, mais c'est comme ça. C'est pas que les investisseurs se réjouissent que des gens perdent leur emploi, entendons-nous bien. C'est juste que quand une société licencie, ça donne l'impression au marché qu'elle assainit ses comptes. C'est ça, en fait. Voilà. Ça veut dire que si elle licencie, c'est que finalement, il y avait des gens qui servaient à rien. Et donc, elle assainit ses comptes, elle assainit sa gestion. Voilà, c'est pour ça. C'est pas parce que les gens se disent « Ouais, génial, il y a 7000 chômeurs de plus. » Non. Bien évidemment, charognard, mais pas trop. Aïe, aïe, aïe. Le CAC 40. Alors, le CAC 40, regardez, il y a sa zone de résistance. Là. Vous avez vu qu'on avait percé une fois, c'était le 3 février. On est revenu. Non, toujours pas. Bon, bah très bien. Alors, on revient. Voilà. Donc, vous avez compris un peu le schéma. Une. D'ailleurs, même une, là, tiens. Ouais, 1, 2, 1, 3. Voilà. Donc là, clairement, cette zone de résistance agit comme son nom l'indique, en résistant. Et oui, il résiste aux assauts, à l'assaut du CAC 40. C'est pour ça qu'on appelle ça une résistance. Au cas où tu l'aurais toujours pas compris. Parce que j'ai remarqué que t'es pas très malin toi aussi. Aïe, aïe. Ouais. Le Dow Jones, quoi vous dire? Rien. Rien de plus qu'hier. Voilà, rien de plus qu'hier. On va voir en 1 heure, si vous voulez rentrer dans les détails. Voilà, regardez. T'as vu? J'ai prévu, vous avez vu, je suis un devin. J'ai prévu le parcours du Dow Jones. Et oui, je suis un devin. Et il en prend le chemin. Ça date d'un petit moment. Regardez, il prend le chemin que Métamorphose 47 lui a dessiné. Est-ce que ce serait Métamorphose 47 qui guiderait le marché désormais? Et plus Jérôme? Jérôme et Christine. Elle est où, Christine? On sait pas où elle est? Depuis quand? Mais tout le monde s'en fout? Ah d'accord. Bon, écoute, on a perdu Christine. Aïe, aïe, aïe. La star des stars. Il y en a qu'une. C'est bien évidemment le S&P 500. Mais oui, le S&P 500. Qu'est-ce que nous a fait le S&P 500 aujourd'hui? La star des stars. Alors? Voilà, rien. Elle continue, là. Elle commence à ranger, là, t'as vu? Bing, bing. Elle est venue en haut de cette résistance. 4179. Et là, elle est revenue, c'était quand? Le 7 février. Et elle redescend à nouveau. Voilà. Vous avez vu, il y a, depuis l'euphorie, là, il y a une petite pause. On monte, on descend. On sent qu'on ne veut pas sortir de là pour l'instant. Mais il faut une impulsion. Le marché, il ne peut pas monter au ciel sans qu'il y ait une impulsion. D'accord? Le marché a besoin de news. Même si c'est bidon. Ils ont besoin de justifier les mouvements. Tu vois? Eh oui, sinon, la manipulation se voit trop. Oui, les amis. Je vous ai dit, il faut dépasser ce point-là. C'est important. Alors, on n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin. Regardez, 3,38%.
D'accord? On n'est pas loin, on n'est pas loin. On va y arriver, les gars. 2023, je vous ai dit, c'est l'année de l'oseille. Mais on est qu'en février, début février en plus. Hein? En plus, il fait super froid. Donc voilà, les amis, on a du temps. On va y aller, bien sûr. On va y aller à l'oseille. On y est déjà. Hein? Pour ceux qui ont pris du Tesla en début d'année, hein, je pense qu'ils ont fait un sacré billet. La Drama Queen, la Drama Queen. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Drama Queen, hein? Elle fait encore des siennes? Ben oui, on l'a vu qu'elle fait encore des siennes. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Vous avez vu un peu cette Drama Queen, hein? Elle nous en a fait, hein, le 1er février, regarde-moi ça, vous vous souvenez? Ah! Bah, elle fait la tête. Tiens! Ah, qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Drama Queen? Eh oui, elle fait la tête. Bon, bah là encore, hein, avec le Nasdaq, comme vous le savez, on a encore du chemin. Regardez. Le chemin de Jérôme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la camionnette, tu sais, avec Jérôme. Aïe, 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 pour ceux qui sont là depuis longtemps. Avec Christine à côté, tu sais. Bah, tu vas où, Jérôme? Où je veux? T'as un problème? Non? Bien. Écoute. Oh, la pauvre Christine. La pauvre Christine. Tout le monde la maltraite. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous ai dit qu'il fallait, pour le Nasdaq, il fallait dépasser cette résistance, hein, qui est à 12 320. Enfin bon, en tout cas 12 300. Mais en tout cas, il faut se maintenir au-dessus des 12 000 pour le Nasdaq. C'est pas bon de revenir là. Là, on est à combien là? On est à 11 900. C'est pas bon. Il faut plus qu'on voit la couleur du 11 000. Même si c'est 11 999, non. Il faut qu'on Voilà. Le 11 000 doit être de l'histoire. Vous voyez? Vous comprenez ça? C'est comme le 34 000 avec le CAC 40. Pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est-à-dire 6 000 avec le CAC 40, 33 000 quelque chose avec le comment ça s'appelle? Le Dow Jones. Voilà, donc le CAC 40, c'est bon, il se maintient au-dessus des 7 000, donc c'est parfait. C'est parfait. Le Dow Jones, t'as vu, il est à 33 900 quelque chose. Pareil, donc le S&P 500 se maintient au-dessus des 4 000, donc là c'est bon. Mais le Nasdaq, c'est pas bon, parce qu'il n'a pas encore fait des 11 000 quelque chose une histoire. D'accord? Donc ça, c'est des signes, ça. Ça veut dire que si tu reviens en dessous des 12 000, c'est pas encore bon, on n'est pas encore dans le... Et on n'est pas encore vraiment... On n'a pas encore vraiment décollé. Mais ce n'est qu'une question de temps, bien évidemment. Aïe, aïe, aïe. L'euro-dollar. Et oui, on en parle, parce que la plupart d'entre vous m'a dit, bon, bah écoute, on préfère que tu gardes dans la même vidéo toutes ces choses. Et bah je vous écoute, moi j'écoute le peuple. C'est vrai, certains d'entre vous, mais une large minorité m'a dit, non, mais tu peux séparer. Non, non, tout le monde m'a dit l'euro-dollar. Moi j'écoute, aïe, aïe, aïe. Regarde, t'as vu? Maintenant, c'est plus les bras de Christine, ce sont les ailes. Elle a déployé ses ailes, Christine. Christine, Christine. Peut-être veut-elle s'envoler. Voilà, donc là, vous voyez, hein, l'euro-dollar, depuis cette chute absolument terrible. Donc là, c'est le discours, enfin, l'interview de Jérôme. Ça a remonté, c'est redescendu. Et alors, le Bitcoin, regardez le Bitcoin. Hein, il faut se souvenir, hein, le Bitcoin, de l'historique un peu. Hein. Il y en a qui suivent un peu ou comment ça se passe? Alors, regardez hein, le Bitcoin. Donc là, il n'y a pas besoin d'être un expert pour voir que le Bitcoin se cogne contre cette zone de résistance. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais. Il n'y a rien, hein. J'ai rien à dire là, par rapport à la dernière fois. Hein. Tant qu'on n'aura pas percé cette résistance, il ne se passera rien du tout. Tu vois. Donc là, on est aux alentours de 22 900. Le haut de cette résistance, c'est 25 000. On peut ranger là-dessus... pendant des semaines encore. Hein. Il faut une impulsion. Et oui, peut-être Jérôme? Donc là, ça se resserre un peu quand même. Hein. Donc on va voir si aujourd'hui et demain, on fait une sorte de schéma comme ça, auquel cas il pourrait bien se passer quelque chose, soit à la hausse, soit à la baisse. Ah, c'est souvent le cas, mais bon, c'est pas toujours comme ça non plus. Hein. Faut pas rêver, hein, sinon ce serait trop simple. Hein, les patterns, c'est une façon de trader. Hein, je sais pas si vous connaissez un peu. Bon, là, ça fait pas tout à fait ça, mais en général, vous avez un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, puis ça se resserre. Et c'est vrai que souvent, eh bien, tu pars soit à la hausse, à la fin du resserrement, d'accord? Et ça, ce qui est bien avec ce genre de truc, c'est que ça se fait quasiment dans tous les time frames, que ce soit en 5 minutes ou en 1 heure.
Donc ça te permet de sentir qu'il va se passer quelque chose, d'accord? Ça te permet de placer un trade. Souvent, c'est d'ailleurs, c'est pas au petit bonheur la chance, mais tu peux te planter. Mais l'important, c'est de le placer à temps pour que tu te fasses le maximum d'oseille. Si tu places ton trade, c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs, hein, si tu places ton trade, imagine que ça sorte par là et que tu places ton trade là, souvent c'est déjà trop tard. Parce que tu vas assister, tu vas prendre un peu d'oseille et puis ça va faire ça, tu vois. Et donc, dans la panique, tu vas vendre ici et puis tu auras un peu cédé à une sorte de FOMO en quelque sorte. Donc il faut essayer de placer ses trades le plus tôt possible, quitte à perdre. Hein. Quitte à perdre, d'accord? Parce que, bon, après, tu vas voir avec le temps, tu vas un peu analyser la situation, tu vas te dire, ouais, non, mais je sens que ça va monter parce qu'il y a des indicateurs qui te montrent que ça va monter, tu vois. Le trading, c'est vraiment, on a l'impression, les gens pensent que c'est simple, que ça se fait un petit peu comme ça, au petit bonheur la chance, mais non, il y a beaucoup de travail, en fait. Il y a beaucoup de travail d'abord de recherche sur ce qui se passe, parce que vous avez vu, je vous ai dit, un simple discours de Jérôme Powell, et il y a des mouvements boursiers dans le monde entier. C'est ça qui est incroyable, d'accord? Et donc il faut vraiment savoir, puis tout ce qui concerne le forex, etc., il faut suivre l'actualité géopolitique, d'accord? En Europe, aux États-Unis, si tu traites l'euro-dollar, etc. Donc ça nécessite quand même beaucoup de travail, hein, que ce soit l'investissement ou le trading, tu dois suivre un peu ce qui se passe dans le monde. Sinon, tu t'abonnes à Métamorphose 47, au choix. Bah, abonne-toi à Métamorphose 47, à choisir. Écoute, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas possible. En tout cas, faites attention avec tout ce qui est forex, crypto, c'est dangereux hein, quand même. Je ne le répéterai jamais assez, mais vous savez que tous les brokers sont obligés d'afficher les taux de réussite. Et la plupart, c'est 85% des traders perdent de l'argent. D'accord? Ouais. C'est très très dangereux. Moi, au Forex, j'ai perdu des gros billets. Hein. D'accord? Je sais ce que c'est que de perdre de l'argent sur le Forex. Tu sais, c'est... Bon, après, il y a aussi la cupidité. Moi, je vais vous dire, ce qui est drôle, c'est que ce qui m'a fait perdre le plus d'oseille, c'est ma cupidité. C'est-à-dire en vouloir toujours trop. D'accord? Moi, j'ai vu des trades aller en positif, avec beaucoup d'oseille, et me dire non, non, j'en veux encore plus, et me retrouver en négatif. et sortir parce que voilà, c'était fini. J'avais atteint ma limite. Tu te rends compte? Eh oui. Bon, c'est un peu toutes les erreurs qu'on fait, c'est normal, c'est humain, hein, quelque part. C'est pour ça que je vous dis, la meilleure formation, finalement, c'est celle que tu te fais en perdant de l'oseille. Ça coûte cher, mais au moins, c'est une formation que tu n'oublieras jamais. Ah, ça, je peux te le garantir. Quand tu perds de l'oseille à la bourse, ça te sert de leçon comme jamais. Tu t'en souviens toute ta vie. Et oui, les amis! Ah, c'est beau ce que je viens de dire! Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ta cafetière, ton chat, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, je crois que la cafetière, j'avais déjà faite, les gars. Vous suivez pas, hein? Vous ne suivez pas. Cliquez sur ton chat, tu t'imagines? Aïe, aïe, aïe. Allez, salut.